Bonjour, merci de votre invitation. Malheureusement, je ne pouvais pas être parmi vous aujourd'hui. J'ai donc décidé d'envoyer cette petite vidéo pour évoquer la lutte contre l'extrême droite et en particulier à l'Assemblée nationale. Alors, la lutte contre l'extrême droite, la première des choses qui m'apparaît, c'est qu'elle ne peut pas et elle ne doit pas être limitée à la lutte contre le Rassemblement national. Bien sûr que le Rassemblement national / Front national est le parti phare, si on peut dire, de l'extrême droite. Il en est le parti historique, il en est aussi le plus dynamique. Mais à l'heure que nous vivons, il me semble qu'un des principaux enjeux pour lutter réellement contre l'extrême droite et ses idées, c'est d'abord d'identifier partout où elle est présente, où elles sont présentes, les marques, les idées de l'extrême droite. Parce qu'en réalité, ces idées, elles ont colonisé l'ensemble du débat public, et ce depuis maintenant plus d'une décennie. Je crois qu'on ne se désarme contre l'extrême droite si on n'observe pas d'abord ce qui s'est passé en 2007 avec l'élection de Nicolas Sarkozy. Rappelons-nous ensemble que l'élection de Nicolas Sarkozy a reposé sur une stratégie d'ouverture à l'extrême droite qui était théorisée par Patrick Buisson à l'époque, et elle a eu des effets à long terme. Elle a eu des effets de banalisation, de généralisation des thèses de l'extrême droite dans l'ensemble du débat public, une certaine façon de poser des questions qui s'est généralisée et qui s'est légitimée par des formations politiques réputées, elles, d'habitude, disons, républicaines. Et donc, aujourd'hui, si on veut lutter sérieusement contre l'extrême droite, eh bien, il faut voir cette réalité en face, que l'extrême droite, elle n'est pas seulement au RN, elle l'a essaimé un peu partout, y compris dans des formations qui en étaient très loin. Ça m'oblige à dire quelque chose du mandat de Manuel Valls, par exemple, qui a eu des prises de position et qui continue à prendre des positions qui, en réalité, le mettent en rapport très net avec l'extrême droite. Mais évidemment aussi au sein des Républicains, de LREM, avec des prises de position en particulier du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui en font quelqu'un de très proche en réalité de l'extrême droite, et puis encore plus à droite, si on peut dire que le Rassemblement national, la candidature d'Éric Zemmour et la création du parti Reconquête montrent bien que l'extrême droite, d'une certaine façon, se sent la possibilité d'aller encore toujours plus loin. Voilà. Donc nous sommes maintenant dans cette situation de devoir identifier partout, traquer, j'ai envie de dire, toutes ces traces de l'extrême droite, parce que on ne peut pas s'en tenir simplement au ruban autour du cadeau ou l'emballage, on ne peut pas s'en tenir à l'étiquette de parti, on est obligé de faire ce travail d'analyse des propositions et des positions des uns et des autres. Alors qu'est-ce qui caractérise l'extrême droite ? En réalité, c'est le refus de l'héritage de la Révolution française. Le refus d'une politique fondée sur la démocratie et d'une politique fondée sur des droits humains inaliénables, absolus. Et c'est ce qui conduit évidemment l'extrême droite à valoriser en permanence l'autorité plutôt que la liberté et à refuser le principe d'égalité qui est au cœur évidemment de la conception républicaine de la politique. Et donc, c'est dans ce positionnement, cette articulation, qu'arrive la question du racisme et de la xénophobie, qui sont bien entendu au cœur des préoccupations de l'extrême droite. Alors, ce racisme et cette xénophobie, on ne peut pas y répondre uniquement par une objection morale, de type moral. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que l'extrême droite ne se contente pas d'exister comme une famille politique ou philosophique en soi. Elle répond à des besoins, elle satisfait elle remplit certaines fonctions dans l'organisation de la société. Et cette fonction, c'est évidemment de maintenir l'ordre social, ou l'ordre capitaliste, plus exactement, la répartition, la hiérarchie sociale, au profit de ceux qui sont précisément au sommet de la pyramide. Et donc, non seulement le racisme et la xénophobie sont des idéologies, des visions de la société, mais aussi elles produisent des effets, elles sont des idées qui ont des effets et qui permettent de maintenir le statu quo social. C'est cette question de la fonction de l'extrême droite qui détermine aussi les moyens de la lutte.
bien sûr, prouver l'égalité entre les humains, c'est un élément important. Mais on se perd si on n'inculque pas ou on n'insuffle pas un contenu plus proche de la politique et de la sociologie pour lutter contre l'extrême droite. Ce que je dis là, tout le monde le comprend. Diviser celles et ceux qui sont les exploités du système capitaliste, c'est la stratégie la plus courante pour maintenir l'emprise du grand patronat, d'une certaine classe politique sur l'ensemble de la société. Et donc il faut pour ça faire diversion, il faut diviser, il faut aussi organiser une forme de dumping social entre ceux qui sont français et ceux qui ne le sont pas, ou ceux qui sont nés en France ou ne le sont pas, etc. Et donc, si on veut répondre au défi qui est de l'extrême droite, et si on veut empêcher la progression de l'extrême droite, eh bien, il faut garantir, à l'inverse, une politique d'unité de la population, d'unité du peuple. Et donc, garantir des droits égaux à toutes et tous, en étant tout à fait fidèle à l'esprit et aux idées de la Révolution française, plutôt que de renier. Il faut affirmer une cohérence totale, globale, la cohérence des idées révolutionnaires, plutôt que de céder petit à petit en disant oui, mais écoutez, comme on a pu l'entendre, l'extrême droite pose de bonnes questions. Non, elle ne pose pas de bonnes questions, ça n'est pas vrai. Elle cherche à enfoncer un coin dans l'unité des travailleurs en général, de la classe ouvrière et du salariat en général. Et si on ne répond pas par des droits sociaux, par des droits politiques garantis au plus grand nombre, alors effectivement on se met en situation de faiblesse et l'ensemble de la société est susceptible de glisser vers l'extrême droite. C'est un des éléments qui me paraît le plus important. Le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est qu'il faut avoir entièrement conscience que cette fonction, ce rôle dévolu à l'extrême droite dans la société, de maintien de l'ordre social, il repose aussi sur des canaux de diffusion de l'idéologie qui ne sont évidemment pas des canaux neutres, que sont les grands médias. Le cas d'Éric Zemmour est emblématique. Tout le monde a bien compris que Éric Zemmour n'est d'une certaine façon que le pantin d'une grande chaîne détenue par Bolloré. Et donc, je crois qu'un des éléments de la lutte qui sera décisif dans les prochaines années, les prochains mois et les prochaines années contre l'extrême droite, c'est la lutte pour la démocratisation des médias. Parce que, évidemment, aujourd'hui, la force de frappe de certains qui disposent de ces médias pour diffuser leurs idéologies, elle est sans commune mesure avec ce que des citoyens simplement organisés peut encore aujourd'hui mettre en œuvre. Donc, un des axes majeurs aussi, outre l'égalité sociale, qui est évidemment un sujet en soi, il y a la lutte pour la démocratisation des médias.